Surpris, non. C'est la manière de démissionner qui est curieuse. Et cela donne droit à une nouvelle série de l'histoire du Cameroun. Tous les Camerounais sont devenus des auteurs de romans de science-fiction. Parce que vous voyez, on dit tout, n'importe quoi, et ça va dans tous les sens. La politique devrait quand même être une chose un peu plus sérieuse, parce que là, on met trop d'émotions, et dans tous les sens, y compris d'ailleurs des amis à moi, c'est-à-dire des militants ou des gens qui se revendiquent proches du RDPC. Je crois qu'il faut qu'on se calme. Ce n'est qu'une démission, on est en politique. Si l'écosystème de M. Issa Chiroma a évolué, librement il a contracté un partenariat gouvernemental avec nous, libre, il doit partir. Mais cela doit se faire en toute sérénité et ne pas dégrader l'environnement démocratique et le climat politique. Mais je crois qu'il a une grande responsabilité, puisque c'est un aîné que je respecte, que je connais parfaitement. Ce sont les mots qu'il a utilisés pour partir qui ne sont pas acceptables. Vous pouvez pas. Dans quel mot, par exemple? Par exemple, il dit qu'on a échoué. Il a oublié que dans ce film, il a été 32 ans avec les gardes du corps et dans des ministères sensibles. On a échoué, donc lui, il a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Donc, je crois que c'est ça qui n'est pas bien. Si vous divorcez d'une femme, vous n'allez pas raconter qu'elle était sale alors que vous avez passé 30 ans ensemble. Et là, on ne vous prendra pas du tout au sérieux. Et d'autre part, il y a un mélange émotionnel maintenant. Vous entendez des vidéos, des audios qui ne sont pas du niveau... Avec une nouvelle influenceuse. Ne sont pas du niveau de ce que le président souhaite pour le Cameroun. Vous comprenez? La vie privée des gens, la forme de leurs visites leur concerne et ça n'apporte rien. Et puis, commencer à dire comment quelqu'un est devenu ministre, je crois que là, on entre dans des zones inacceptables. C'est plus de la politique, ça devient du désordre, du n'importe quoi. Il faut que ça cesse, que chacun reprenne sa sérénité. On a été partenaires ensemble. Si maintenant on doit être concurrents, c'est la démocratie. Paul Biya a dit qu'on ne doit plus prendre le maquis pour ses opinions. Maintenant, le RDPC a toujours compté sur ses propres forces, sur son organisation, sur sa machine. Hier, nous avons eu une réunion du comité central de la délégation permanente à Douala. Nous avons été tous là, Bayrou, Fadil et tout, dans notre diversité mosaïque. Et nous sommes déjà dans le présent et le futur. Donc, commencer à... On peut se séparer, mais de façon royale. Dans sûr qu'il ne faut pas séparer. J'entends des gens qui disent qu'ils vont faire des dossiers TNT, tout ça. Écoutez, tout ça c'est le désordre. Et je sais que c'est la haute saison de la démagogie et du désordre. Nous, on ne va pas rentrer là-dedans. D'ailleurs, vous avez vu qu'on nous a imposé 6 mois pour débattre d'un truc artificiel, mandat impératif, mandat artificiel. Au final, c'est un débat qui était inutile, puisque M. Kamto, moi je vous le dis maintenant, il est libre d'être candidat et il sera candidat s'il respecte la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être candidat du MRC. Et depuis avant-hier, je crois que vous savez qu'il y a un petit parti à Banca, à Bafang, qui s'est associé à lui contre l'argent et tout, c'est leur problème. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez. Écoutez, je vais vous montrer au moins le document qu'ils ont signé. D'accord. Surtout le brandir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Je vais vous montrer ce document, mais je ne suis pas leur porte-parole. Pour revenir on parlait de Issa Chiroma Bakary. Pour ce qui est essentiel pour moi, c'est pour dire on entraîne les Camerounais dans des débats parfois artificiels, alors que, en fait, qu'est-ce que c'est que l'élection présidentielle? C'est la rencontre d'un homme, son programme et le peuple. Et c'est le peuple souverain qui fait le choix de ce qui peut être le sens de son intérêt particulier. Là, on va dans les tchoukou-tchoukou et même le FNNC ou des autres se trompent d'élection. Parce que si c'est la surenchère, si c'est de la surenchère comme certains disent qu'il s'agit, on l'a fait au municipal ou au législatif pour se repartir les places. Le Cameroun est une chose très sérieuse. C'est pas un restaurant où vous venez discuter le menu et chacun, même qui n'a pas l'argent dans sa poche, veut manger à sa assiette. Je crois que là, il faut qu'on ramène le curseur là où il devait rester, élever le débat et dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est un moment important de notre histoire. Quels sont les programmes, quelles sont nos différences. Au lieu de cela, on fait dans le désordre. Dans un instant, nous aurons Paul Maël, journaliste. Moi, je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Il n'était pas forcé d'être associé à nous. Il a été. Il a une histoire qui est la sienne. Je ne suis pas ici pour faire sa biographie. C'est la manière de partir qui n'est pas correcte. Vous comprenez? Oui. Les électeurs camerounais ne sont pas la propriété. Personne n'a un titre foncier sur le vote de telle ou telle région. Et je pense que là, on est en train de faire
la promotion du tribalisme et du communautarisme. Vous comprenez? Oui. Le fameux projet politique d'un parti qu'on appelle le fédéralisme communautaire. Voilà l'exemple. C'est-à-dire qu'un groupe d'individus s'est dit propriétaire parce qu'on est quelque part. Ils sont propriétaires de ces voix, c'est faux. Ils ne sont pas là pour se défendre, le PCRN. Je n'accuse pas, c'est du PCRN. Mais ils n'ont pas besoin de se défendre. Ils ont déclaré que leur projet politique, c'est le fédéralisme communautaire. Je ne diffame personne. Alors, pour revenir à l'essentiel, il est aussi triste de voir dans nos rangs des gens qui disent que parce que vous êtes né quelque part, vous devez avoir les idées des personnes de ce quelque part là. Ça veut dire que les descendants de Hitler devaient être tous des nazis. Est-ce que vous acceptez ça? Non. Donc, moi, je pense que la politique est une chose très sérieuse. Il faut revenir à l'essentiel. Nous avons été en compétition, que ce soit avec le FNL, comment vous l'appelez? Le FSNC. Voilà, FNC du mal, ou l'UNDP qui, en fait, ce sont les démembrements de la même chose. Parce que pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter au fameux congrès de Garoua, qui a donné naissance à l'UNDP, et la manière dont ils se sont comportés. Ce sont les nostalgiques d'un régime qui est déjà passé et qui ne reviendra pas. Vous comprenez? Bon, on a été ensemble, on a fait des choses ensemble, chacun a la responsabilité de ce qu'il a à faire, et aujourd'hui, si certains, par opportunisme ou par un autre calcul, veulent aller sur une banquise, ils sont libres, nous irons aux élections, nous sommes un parti structuré, nationalement implanté, et je peux vous dire que nous ne sommes pas faciles à battre. Vous comprenez? On est en compétition, donc il faut qu'on soit des compétiteurs loyaux, il ne faut pas s'insulter. Hein? Ce qu'on n'a pas fait, il ne faut pas le faire. Et je crois que j'ai vu une note interne, parce que moi aussi j'ai mes réseaux, du FNSC. Oui. Je voudrais rassurer Topaz qui nous parlait de Marois. Jeanne Soga a dit que personne ne parle, jusqu'à ce qu'il donne le top. Donc ils ont... Oui, c'est une note officielle que je peux vous dire. Bon, elle assume. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour elle, elle est brillante. Et c'est cette attitude qu'il faut avoir. D'autre part, vous ne pouvez pas rester au gouvernement, faire des déclarations du niveau de ce que mon aîné Issa Chirouma a fait et rester une minute encore au gouvernement. C'est un peu un serpent de mer, cette histoire. Vous comprenez? Moi, je suis un homme cohérent. Si je dis Marie-Fort n'est plus mon ami, je ne me sépare de Marie-Fort avant de faire quoi que ce soit. Vous êtes au gouvernement, vous avez des gardes du corps, vous allez en voyage avec le Premier ministre, alors que vous avez raconté partout que vous partez. Hein? Donc, c'est toutes ces incohérences, et le moment venu, on en parlera. Mais je vous assure, le RDPC serein, en tout cas ici dans le Vouri, le FNSC ne peut pas nous battre. Nous le battrons, et nous allons faire une campagne propre, pas avec des bombes sales. Nous allons parler projet politique et programme politique. Nous ne sommes pas là pour insulter ni les hommes ni les femmes. Je rassurez-vous que tout le monde se calme. Habibi Ngota, jamais d'enquête. Ouazizio, jamais d'enquête. Monseigneur Balao, il est dans l'eau. Atebeyeneo, j'attends toujours. Mais dès que Kanto sort, il y a enquête.